Salut à tous, aujourd'hui petite unbox d'une petite RC. Vous allez voir, c'est du N18e, vous l'aurez vu sur le titre aussi. Une petite RC achetée sur AliExpress, 40 € il me semble. Donc c'est une drifteuse à la base, hein. Bon, on va dire c'est entre le jouet, tu vois, et la drifteuse. Donc voilà, c'est LDRC. Un 18e. Donc j'ai le collègue qui a pris la Mazda là, et moi j'ai pris la Truino. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va les modifier et on va les préparer pour en faire des drifteuses assez sympas. On va essayer de faire des trucs bien. Alors c'est un peu comme la WTOY K969 que j'ai modifié en drifteuse. Au final, la voiture te coûte 40 ou 50 € et tu mets déjà rien que le gyro que je vais installer, je l'ai ici. Je l'ai récupéré ça sur la K969, j'en rachèterai un. Mais un gyro comme ça, c'est le prix de la voiture, tu vois. Donc si tu veux vraiment faire drifter, on va dire un jouet comme ça, il faut quand même un minimum d'investissement. Alors, sortie de boîte, j'ai essayé celle du collègue. Franchement, c'est correct. Une fois que tu as fait quelques réglages, ça va franchement super bien. C'est même étonnant. Après, l'avantage de cette voiture, c'est que elle est déjà en propulsion, donc déjà conçue un peu pour le drift. Et bon, tu vois, là, le colis AliExpress, il a ramassé un peu. Et tout est réglable, c'est-à-dire que tu peux régler tu vois, tous les tirants qui sont réglables. Tu as déjà un gyroscope intégré, ce qui est déjà pas trop mal pour une voiture à 40 €. Donc on va regarder tout ça. Désolé, j'ai un peu la gorge prise. Donc déjà, je peux constater que j'ai la dernière version, parce qu'il y a plusieurs versions. Avec la première version, c'est une radio. J'essaierai de vous mettre une photo. La radio, elle est voilà quoi. Là, on a quand même la radio un peu plus sympa. Même si moi, je vais installer mon propre récepteur avec mon propre vario. Donc je vais toute la modifier moi, pour pouvoir utiliser ma propre radio, pour pouvoir bien faire les fans de course et tout ça, parce que c'est super important. Je vous l'ai déjà dit sur la vidéo de la K969. Dans le drift, quelle que soit la voiture que tu prends, le gyro et le cerveau, c'est le plus important. Après que tu aies un moteur charbon, un moteur brushless, un truc de fou ou pas, tu pourras toujours drifter, mais il te faudra toujours un bon cerveau et un bon gyro. Ça, c'est la base pour s'amuser en drift. Après, tu peux drifter sortie de boîte, tu vas le voir et drift, hein. Je ferai une vidéo, mais c'est pas pareil. Voilà. Quand tu as utilisé déjà des dixièmes qui driftent bien, tu sais que tu peux aller plus loin. Donc voilà, je l'ai dit, c'est la LDRC. Donc moi j'ai pris la Trueno normalement. Là, je peux constater qu'il y a les autocollants avec toutes les LED. Ça, c'est cool. On va regarder ça. Donc, c'est quand même bien emballé. Donc là, j'ai les roues. J'ai des roues pour on va dire la route. Voilà, avec genre de petits crampons que je ne vais pas utiliser parce que moi, ça sera que pour drifter. Donc ça, on le met de côté. Ensuite, on a la petite radio qui, au final, tu vois, si tu achètes ça pour un gosse ou quoi, regarde la radio, quand tu enlèves l'autocollant qui est dégueulasse là, voilà, elle est pas dégueulasse, hein. Donc il y a plusieurs modes. Tu peux régler le gyro ici, de ce que je me souviens. Bon, ça c'est le trim de direction. Tu as plusieurs modes d'accélération au niveau de la puissance du moteur. Plusieurs modes pour le gyro, il peut compenser plus ou moins. Et il y a un troisième bouton, je sais plus à quoi il sert. Il faudra regarder la notice. Donc, ça de côté, ça de côté. Donc c'est carrosserie en ABS. Donc ça c'est plutôt sympa pour le prix. Là on a le chargeur, les essuie-glaces, les rétroviseurs. Donc tout ça quand même pour 40 €, vous avez les rétros, les essuie-glaces. Je trouve que pour le prix quand même,
tu as toutes les LED. Vous allez le voir aussi, normalement, j'ai les phares qui se lèvent et qui font comme ça. Donc c'est vraiment pas mal aussi. Donc c'est beau, j'ai les pneus drift installés de suite, d'origine dessus. Donc voilà, la caisse sortie de boîte. Donc après c'est tout simple, c'est une carrosserie en ABS, c'est pas du Lexan. Donc c'est solide, pour une gosse aussi ça va bien. Après c'est la Trueno classique, hein, le dessous, avec le logement de la batterie. Donc je suppose que la batterie est dedans, on va le regarder de suite. Je récupère un tournevis. Hop. Je vais vous montrer un petit peu si c'est possible, s'il y a de la batterie, les petits fonctionnements qu'il y a. Hop. Donc la batterie c'est une batterie Lion à 1200. Voilà, pas besoin de plus là-dessus. Donc là on peut voir qu'elle a un petit pet. Mais bon, pour 40 balles on va pas se plaindre. Ok, donc on va mettre des piles dans la radio. Oh, tu vois, si jamais t'as un gosse, ça va bien parce que tout est vissé. Donc il pourra pas récupérer la batterie ou faire n'importe quoi. Hop, donc je suppose, ouais, t'as une tournevis qui est fournie avec pour pouvoir mettre les piles et tout ça. Donc là, qu'est-ce que ça dit ça? Donc plus et moins, hop. Plus. Ah ouais, il faut que 2 piles. Hein. Besoin que de mettre 2 piles, ça c'est sympa. Donc là, allumer, éteindre le voyant qui s'allume comme d'habitude sur les radios. Je sais pas si on va le voir ici, hop, qui bip, qui clignote, pardon. Là, tu as le fil. Dans le compartiment, tu as le fil de la batterie. Là, je découvre un peu avec vous parce que la dernière fois, j'ai essayé celle du collègue, mais tac, je ne me trompe pas la polarité. On n'est pas forcément rentré dans les détails. Donc tu la remets dedans. Ouais, on off. Donc tu as le bouton on off pareil ici. Voilà. Donc là normalement elle fonctionne. Donc tu vois, premier bouton, tu as 2 modes. Bouton 1, là, grande vitesse, petite vitesse. Le gyro a priori n'est pas activé. Tu as 2 modes pour la direction. Donc là, je te montre comme ça. Peu d'angle de braquage. Si tu rappuies sur B, gros braquage. Moi je vais la modifier pour en avoir encore un peu plus. Il y en a pas assez. Et là, le bouton C, tu lèves et tu fermes les phares. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc après, réglage du gyro. C'est la petite molette. Tu comprends ça plus ou moins. Voilà. Donc en gros, pour 40 €, tu as une voiture avec une radio qui est pas trop mal. Tu as la voiture qui est plutôt bien équipée. Conçue pour le drift. Tu as pu le voir, il y a quand même un grand angle. Tu as plein de vidéos sur YouTube où tu peux modifier la direction pour avoir encore plus d'angle. Alors moi ce que je conseille c'est que si c'est juste pour t'amuser, ça t'en as assez. Mais si tu veux vraiment faire du drift, faire quelque chose de propre, je vais faire une prochaine vidéo où je t'expliquerai tout ce que j'ai fait. Notamment le gyro et peut-être le servo, à voir si le servo là il suit avec le gyro que je vais installer. Mais sinon, ouais, le minimum c'est le gyro. Et modifier un petit peu la direction. Mais tout ça je ferai une deuxième vidéo où je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et tout ce que j'aurais fait. Et le résultat de ce que ça donne quoi. Donc après ben, c'est tout, il n'y a même pas de notice en fait. Il n'y a pas de notice. Bon ben en gros c'est ça hein. Et pour démonter la carrosserie en fait c'est 2 vis sur l'arrière. Et en fait tu viens de déclipser un peu comme les mini Z, tu viens la lever et la déclipser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ben, moi je vais la préparer, je vais faire quelques essais et je vous fais des vidéos prochainement avec la voiture
plus ou moins modifié. Allez, à plus tard.